Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, chers concitoyens rouillois. D'abord les masques, bien sûr. Une polémique est ouverte sur le plan national pour les productions de masques quand on va avoir les masques alternatifs sur le plan national. Nous, à Arveil, nous avons pris la précaution, il y a maintenant 11 jours, c'était mardi d'avant, de lancer le réseau des couturières solidaires, de lancer la fabrication, d'acheter le tissu et les élastiques, parce qu'aujourd'hui plus personne ne trouve de tissu et d'élastique à acheter, de telle sorte qu'on fabrique nos propres masques. Merci encore au réseau des 241 couturières et couturiers volontaires. Et ainsi, depuis le vendredi dernier, nous avons la distribution a commencé le mardi dernier, c'est le vendredi d'avant dont je parle, le mardi dernier, nous avons distribué 12 449, 12 500 masques. Et dans ces 12 500 masques, il y en a 2000 qui vont être distribués ce soir au bord de Seine et à Bellerive par une douzaine de membres de la réserve citoyenne. Voilà, 12 500 masques en l'espace de 5 jours. L'espace de 5 jours. Merci à la réserve citoyenne qui s'est mobilisée. Il y a près de 50 bénévoles qui ont travaillé à distribuer dans les boîtes aux lettres une enveloppe avec 2 masques, parce qu'on ne peut pas faire plus. Merci à ces bénévoles, parmi les 1300 membres de la réserve citoyenne. Ils ont magnifiquement travaillé. Ils ont, eux seuls, distribué plus de 6400 masques. Le reste étant distribué par une société que nous payons pour aller dans les immeubles avec des digicodes, parce que là, c'est compliqué. Cette société a les digicodes, nous ne les avons pas. Voilà, donc merci infiniment. La fabrique de masques continue. Moi, je suis heureux de voir des maires qui prennent exemple sur ce qu'on fait, qui commencent à fabriquer leurs masques maintenant, qui vont, comme Paris, distribuer des masques à partir du 11 mai. Nous, le 30 avril, nous aurons terminé la distribution, c'est-à-dire la veille du 1er mai, nous aurons terminé la distribution de 73 000 masques dans les boîtes aux lettres. J'en suis fier pour vous, chers Louilloises et chers Louillois, mais j'en suis fier et heureux pour ceux qui font ce travail de titan, de fabrication, de conditionnement selon Richelieu en bas, réserve citoyenne, conseil de village, tous les services de la ville qui sont mobilisés, et enfin de distribution. Je ne vais citer personne, parce que sinon il faut que je cite toutes celles et tous ceux qui étaient avec moi tout à l'heure en cellule de crise. On en sort depuis 9h tous les matins, nous sommes en cellule de crise, ça dure près de 2 heures, et mes adjoints étaient à côté de moi avec la direction générale. Certains étaient en visioconférence parce qu'ils ne sont pas directement responsables de services opérationnels. Mais nous sommes là. Alors si vous voulez des chiffres, il y a près de 750 masques qui ont été distribués à nos commerçants, ça a été la première distribution, le reste c'est la population. Et puis de fil en aiguille, jusqu'au 1er mai, la veille du 1er mai, on va distribuer quartier par quartier. Je viens vous dire, ce soir, ça sera au bord de Seine et Bellerive. J'ai assisté au départ pour la Jonchère l'autre jour, ou Buzenval. Et tous les jours, il y a des départs de groupes qui sont organisés avec la Chasuble, réserve citoyenne, qui ont leur carte et qui font leur travail. C'est eux qu'il faut remercier. Et je vous demande, chers Louilloises et chers Louillois, quand vous applaudissez le soir à 20h le personnel de santé, bravo, vous avez raison. Mais ayez une pensée pour notre réserve citoyenne, 1300 personnes, et pour nos services municipaux qui travaillent énormément. Alors, sur les 1300 personnes, vous me dites, vous n'avez utilisé que 45 membres pour la distribution. On a utilisé beaucoup d'autres, près de 200 pour le repas à domicile, pour aider les personnes fragiles, etc. Mais c'est vrai que sur les 1300 membres de la réserve citoyenne, il y en a à peu près 600 qui n'ont pas encore été mobilisés. Je leur ai envoyé un mail samedi soir pour leur dire que cette semaine qui vient là, ils vont être mobilisés, ils vont être appelés. Parce que nous allons avoir avec les commandes, en plus de nos couturières, les commandes que nous avons faites auprès, et heureusement qu'on les a faites il y a déjà 10 jours, oui, 10 jours à peu près, auprès de couturiers professionnels, pas dans le département des Hauts-de-Seine, nous allons avoir à peu près 30 000 masques à distribuer en 3-4 jours. Parce que tout va arriver quasiment en même temps. Donc, la réserve va être mobilisée, il va y avoir un coût très fort à donner pour arriver à achever les distributions. Sur le matériel pour les établissements de santé, sur les réseaux sociaux, nous sommes souvent attaqués pour les raisons de santé, pour le réseau des professionnels de santé. Je ne sais pas pourquoi on nous attaque, parce que ceux qui nous attaquent, il ferait mieux de venir nous aider, ça serait peut-être plus simple et plus efficace. Pour le bilan sur les professionnels de santé, depuis le début de la crise, nous avons distribué 16 600 masques
FFP2 ou chirurgicaux, en fonction des dons que nous avons eus, en fonction de ce que nous avions acheté, les fameux 6 000 masques juste avant les élections, etc. 16 600 masques. Nous avons distribué plus de 52 litres de gel hydroalcoolique. Nous avons donné près de 200 visières et une quarantaine de lunettes de protection distribuées aux professionnels de santé. C'est-à-dire, je vous en donne la liste pour qu'on soit tous bien d'accord. Il y a bien sûr l'hôpital Stell, Notre-Dame-du-Lac, la clinique MGEN, la clinique des Martinets, la clinique du Mont-Valérien. Il y a le centre Covid-19. Merci au docteur Lemarie et à monsieur Lorenz, directeur de l'hôpital. Il y a les professionnels de santé de l'équipe du CPTS, c'est-à-dire les médecins libéraux. Il y a les pharmacies, bien sûr. Les pharmacies, il y a 8 pharmaciens qui sont venus chercher chacun 200 masques entre vendredi soir et samedi matin. Et puis merci aussi aux laboratoires d'analyse, les EHPAD, que nous allons encore contacter cet après-midi, comme tous les 2 jours, pour essayer de leur apporter l'aide maximum, les résidences de service, le CESID et l'aide à domicile. Voilà pour ces 16 500 masques. Et je pense qu'aujourd'hui, on réfléchit à la manière dont on peut mieux aider les EHPAD. Peut-être, j'ai entendu le Premier ministre dire qu'on pouvait aller faire des visites. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on peut aider les EHPAD à organiser ces visites. Ils vont être contactés cet après-midi. Et puis enfin, on réfléchit à des tablettes qu'on pourrait utilement prêter aux EHPAD pour créer un peu d'animation en leur sein. Je termine ce message par les boutiques éphémères. Les boutiques éphémères marchent très bien. On a voulu rapprocher la fourniture d'alimentation des populations. Ainsi, la boutique éphémère Michel Ricard tourne à un rythme très satisfaisant, autant pour les commerçants que pour la population. Elle restera ouverte au jour indiqué, bien sûr, jusqu'au 11 mai. Tout comme celle de Ribert, du centre social Ribert, ce n'est pas les mêmes jours, renseignez-vous, tout comme celle de Gallieni, qui marchent toutes les deux très très bien, ou comme la boutique ouverte à la place de Mango dans la rue Paul-Vaillant-Couturier. Toutes celles-ci fonctionneront jusqu'au 11 mai. Enfin, nous avons mis en place l'opération des paniers solidaires. Oui, chers Rueilloises, chers Rueillois, nous avons des personnes défavorisées à Rueil. Elles sont plus nombreuses que nous pouvons le penser. Avec cette crise, il y a des problèmes d'achat, il y a des problèmes de manque de revenus dans les familles. Donc nous faisons, avec les haut-parleurs sur nos fameuses camionnettes, nous alertons les populations des résidences, des cités, où on pense qu'il y a le plus de personnes ayant besoin de soutien, de telle sorte qu'on puisse vendre des paniers solidaires à 10 €, 20 € ou 30 € selon la dimension du panier. Ce sont des paniers qui, normalement, dans le commerce, coûtent au moins 2 fois plus cher, de telle sorte d'aider ces familles. Alors nous serons demain matin au JB. Attention, il faut une quittance de loyer ou une quittance d'EDF pour bien prouver que vous habitez bien dans la résidence. Attention. Demain, c'est les JB. Camille Saint-Saëns, Delatte de Tassigny et Gabriel Fauré, c'est mercredi matin. Attendez, c'est le Code des Terres Rouges, parce que moi je l'appelle toujours la fouilleuse. Le Code des Terres Rouges, c'est jeudi matin, de 9h à 13h. Et vendredi, nous aurons des Tarâtres. Et samedi, Jules Verne, que moi je continue à appeler les Bulvis. Voilà. Et j'étais d'ailleurs au Bulvis samedi dernier, Jules Verne, pardon. Et 30 commandes avaient été faites pour des paniers solidaires. Et on en a vendu plus de 60. Alors je remercie très sincèrement celui qui est à la tête, grâce à son entreprise de fruits et légumes, de cette initiative. Parce que c'est lui qui nous fournit à ce prix-là, ce qui vaut au moins 2 fois plus cher dans les magasins. Voilà, c'est pour aider les plus démunis. Voilà, mes chers Rueilloises, ce que je voulais vous dire. Il faut donc poursuivre cette mobilisation générale. Il y a le déconfinement. Je vais tout faire pour qu'on l'aborde du mieux possible avec nos services. Je vous avoue que je suis dans une incertitude que vous devez vous aussi partager. Nous allons tout faire, je répète, en fonction des instructions du gouvernement pour aider la reprise partielle des écoles, des centres de loisirs, des cantines scolaires, des crèches, c'est-à-dire les services immédiats à rendre à la population. Je l'ai certainement oublié, mais on attend les instructions du gouvernement. Ça ne va pas être facile. D'ici là, respectez le confinement, car c'est grâce au respect du confinement qu'on peut aujourd'hui espérer être déconfiné. C'est aussi simple que ça. C'est aussi difficile que ça. Et merci d'accepter tous ces sacrifices. Au revoir.